Cela a commencé avec des outils intelligents et des robots utiles. Mais maintenant, cela contrôle votre vie. L'intelligence artificielle rédige vos emails, sélectionne vos playlists, répond à vos questions, flirte avec vous dans les applications de chat. Ce qui était une commodité paraît désormais une dépendance, voire un piège. Alors, contrôlez-vous encore la situation ou alimentez-vous la bête prête à vous dévorer? Nous allons révéler comment l'intelligence artificielle va ruiner votre vie dans cet épisode de The Infographic Show. L'idée d'une intelligence artificielle menaçante n'est pas récente. Présente dans la fiction depuis longtemps, elle mène souvent à des résultats apocalyptiques. Les deux premiers exemples marquants sont Heuristically Programmed Algorithmic Computer 9000 de 2001, l'Odyssée de l'espace, une intelligence artificielle intelligente et sinistre qui tourmente des astronautes, et Allied Master Computer, l'intelligence artificielle sadique créée par Harlan Ellison dont je n'ai pas de bouche, et il faut que je crie. Le super ordinateur a ainsi éradiqué toute vie sur Terre, sauf 4 humains qu'il a gardés comme jouets. Ils ont été suivis par l'intelligence artificielle maléfique la plus emblématique, Skynet, qui a pris le contrôle du monde et créé des robots squelettes tueurs dans la franchise Terminator. Puis est apparue la franchise Portal, un jeu vidéo, où le protagoniste affrontait l'intelligence artificielle cruelle et sarcastique GLaDOS. En réalité, les problèmes de l'ère intelligence artificielle seront sûrement plus concrets. L'humanité est encore loin de créer des intelligences artificielles conscientes et autonomes qui fonctionnent sans intervention humaine, et c'est probablement une bonne chose. Après tout, les humains ne sont pas toujours rationnels, alors pourquoi supposer que quoi que ce soit que nous créons le serait davantage? En réalité, ce qui intéresse principalement les humains, c'est de créer des intelligences artificielles, qui sont essentiellement des chatbots beaucoup plus complexes, capables d'exécuter des fonctions spécifiques sur demande, de tenir des conversations, et d'agir selon des algorithmes complexes. L'intelligence artificielle existe depuis un demi-siècle, et les scientifiques y travaillaient avant que nous en soyons informés. Puis en 2022, tout a éclaté au grand jour. La majorité des scientifiques en intelligence artificielle se focalisaient sur ces applications pratiques, espérant l'utiliser pour l'analyse de données. Ces ordinateurs, conçus pour trier de grandes quantités de données, pouvaient identifier des schémas, notamment en médecine. On espérait que l'intelligence artificielle aiderait au diagnostic et à l'identification des tests réussis. Mais les barons de la technologie pensaient autrement. Fin 2022, alors que la technologie était prometteuse mais incomplète, ChatGPT a été lancé en bêta par Sam Altman, président-directeur général d'OpenAI. Et ensuite, la course était lancée. Le problème avec les grandes entreprises technologiques, c'est que lorsqu'une société propose une nouvelle innovation, toutes les autres pensent qu'elles en ont aussi besoin. Sinon, elles vont prendre du retard. ChatGPT a surpris tous et est devenu une obsession nationale grâce à sa capacité à répondre à toutes les questions, écrire des histoires et donner des conseils. D'autres géants de la tech ont rapidement suivi. X, ex-Twitter, intègre l'intelligence artificielle Grok, tandis que Google propose Gemini, qui génère un résumé intelligence artificielle des résultats de recherche sur chaque page. Les chatbots ont rapidement gagné de nouvelles capacités, comme créer de l'art dans divers styles, voire des images photoréalistes presque indiscernables du réel. Bien que cela paraisse parfait, ce n'était pas le cas. Dès le début, les spectateurs attentifs ont remarqué que ChatGPT semblait plus rapide qu'une balle, mais pas aussi précis que la vision à rayon X de Superman. Les résumés factuels du chatbot comportaient parfois des erreurs courantes, les histoires oublièrent des points essentiels, et les images générées ne maîtrisaient pas vraiment l'anatomie humaine. À cela, l'équipe derrière le projet a répondu « Oui, ce n'est pas terminé, nous y travaillons, et tout le monde a compris et a cessé de s'y fier pour certaines choses. » Oui, bien sûr. Vous avez déjà rencontré des gens? Moins de 3 ans après, l'intelligence artificielle a envahi toute notre vie, qu'on le veuille ou non. La nouvelle technologie a simplifié certaines choses, mais en a compliqué beaucoup d'autres. C'est un génie ironique. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez en un clic et personne ne s'en rendra compte, probablement. Ce ne sera pas aussi bien qu'avec un peu d'effort, mais ce sera bien plus facile. Quelle importance accordez-vous à l'avis des autres sur votre travail? Nombreux sont ceux qui ont choisi la facilité, ce travail doit donc avoir une origine. L'une des plus grandes idées reçues sur l'intelligence artificielle, c'est qu'elle pense réellement par elle-même. Contrairement aux films souvent à issue négative, ChatGPT et les autres intelligences artificielles ne sont pas conscientes. Ce sont en fait des moteurs de recherche avancés, avec des fonctions prédictives pour analyser le contenu web, et proposer des réponses synthétisées. Cela veut dire que chaque réponse ne vient pas directement de ChatGPT,
mais de ce qu'ils collectent et restituent, ce qui a poussé des écrivains et artistes à dire « tu utilises mon travail ». Et ce n'est pas le plus gros problème, parce que comme tout le monde le sait, on peut simplement aller sur internet et raconter des mensonges. Si ChatGPT utilise l'intégralité d'internet pour générer ses réponses, alors il va tomber sur beaucoup de contenus inexacts, et souvent, ce sont les contenus inexacts qui sont les plus populaires, ce qui fait qu'ils pèsent plus lourd dans la réponse que ChatGPT génère. C'est un problème qui touche tous les grands moteurs d'intelligence artificielle, et les entreprises le reconnaissent. Ils ont essentiellement dit que l'intelligence artificielle est formidable, mais que vous devriez la compléter avec un peu de votre propre intuition et vous assurer que vous prenez les bonnes décisions. Bonne nouvelle, personne ne devient vraiment dépendant de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Eh bien, ils disent que les enfants sont notre avenir, et dans ce cas, ils sont le canari dans la mine de charbon. Les enseignants disent que la génération Z et surtout la génération Alpha dépendent de ChatGPT de façon choquante. Les élèves poseront une question, chercheront la réponse sur ChatGPT et soutiendront qu'elle est correcte, même si elle est fausse. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour générer leurs devoirs, restent sans réponse lors des examens lorsqu'ils sont séparés de leur téléphone, et ont perdu bon nombre des compétences nécessaires pour faire leur travail scolaire autrement. Certains enseignants essaient de réintroduire les tests écrits traditionnels et les dissertations pour contrer ce problème, mais beaucoup d'élèves plus jeunes sont tout simplement incapables de s'y adapter. S'ils n'arrivent pas à gérer l'école, comment géreront-ils le travail? Les membres plus âgés de la génération Z et les milléniaux sont moins vulnérables à l'attrait de ChatGPT et de ses homologues que les plus jeunes, car ils ont grandi sans ces outils et ont acquis leurs compétences différemment. Mais cela ne signifie pas que la tentation n'est pas forte. Il y a eu de nombreux rapports d'étudiants universitaires utilisant le chatbot pour rédiger des dissertations, voire même leur mémoire de fin d'études, comme un étudiant s'en est vanté lors de sa remise de diplôme. Certains ont même été renvoyés pour avoir remis à leur patron un résumé fait par l'intelligence artificielle. Un avocat a presque perdu sa licence pour avoir soumis à un juge un document généré par ChatGPT, lequel contenait des affaires entièrement inventées. Nombreux utilisateurs d'intelligence artificielle sont surpris d'apprendre que cela peut être vu comme du plagiat ou de la fraude. Dans de nombreux domaines, les gens ne cherchent pas à le cacher, ils s'en vantent. L'intelligence artificielle générative, en particulier dans le domaine visuel, n'est pas encore assez performante pour remplacer le travail humain, mais de nombreux studios espèrent tout de même que personne ne le remarquera. L'intelligence artificielle s'est déjà introduite dans de nombreuses créations, y compris dans certains des studios les plus célèbres au monde. Disney a été critiqué pour avoir utilisé des filtres d'intelligence artificielle, afin de créer un effet surréaliste dans le générique d'ouverture de leur série Marvel's Secret Invasion. L'équipe d'animation de Spider-Man, au-delà du Spider-Verse, aurait utilisé l'intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches longues du processus d'animation, tout en assurant que le résultat à l'écran n'était pas influencé par l'intelligence artificielle. Netflix a clairement indiqué qu'il voit l'intelligence artificielle générative comme un moyen de diffuser du contenu plus vite. Ça, ce sont les gros bonnets. Et les petits alors? L'un des plus grands attraits de l'intelligence artificielle en ce moment, c'est qu'elle permet aux petits studios de faire les choses beaucoup moins chères, en espérant que personne ne le remarquera. Cela la rend extrêmement attrayante pour les studios spécialisés dans le contenu destiné aux jeunes enfants. La série animée au format court Cocomelon a licencié la plupart de ses scénaristes l'année dernière, et s'appuierait fortement sur le développement de l'intelligence artificielle pour ses sketchs mettant en scène des bébés chanteurs. Il en est de même pour les usines à contenu sur YouTube, qui produisent sans arrêt des vidéos de personnages sous copyright dansant, et pour l'industrie des mockbusters à petit budget, créant des parodies et copies de grands films hollywoodiens. Le résultat sera moins bon, avec l'intelligence artificielle, mais si un film perd 25% de qualité et coûte 90% moins cher, les studios pourraient juger ce compromis acceptable. En somme, l'intelligence artificielle est inévitable que vous le vouliez ou non. Un petit secteur où l'intelligence artificielle a eu un grand impact, c'est celui de la bande dessinée, où les projets sont souvent largement financés par des artistes individuels et fonctionnent avec des moyens très limités. De nombreux scénaristes écrivent des scripts et réalisent des illustrations via les applications artistiques de ChatGPT, ce qui a été mal accueilli. Même dans les grandes entreprises, nul n'est à l'abri. DC Comics a eu des artistes de couverture accusés d'utiliser l'intelligence artificielle. Un numéro de Batman aurait vu un artiste renommé utiliser des filtres intelligence artificielle pour des visuels plus étranges. En somme, c'est une mauvaise période pour les artistes. Ceux qui travaillent dans les domaines créatifs sont les plus durement touchés par cette nouvelle ère de l'art basée sur la technologie. Bien que cela soit déjà arrivé,
Par exemple, quand Don Bluth et d'autres figures du dessin animé ont été écartées avec l'arrivée de l'animation 3D lancée par Toy Story en 1995 cette fois, c'est différent. Ce n'est pas une compétence à apprendre, mais une machine capable de faire les choses plus vite et à moindre coût que tout humain. De nombreux artistes rapportent que leurs revenus ont diminué depuis l'essor de l'intelligence artificielle, rendant les commandes plus difficiles à obtenir. Et cela, avant même l'arrivée des détectives. Beaucoup de personnes s'opposent fermement à l'intelligence artificielle dans les domaines créatifs, la considérant non seulement comme une insulte à l'art humain authentique, mais aussi comme fondée sur le vol, puisque les créations de l'intelligence artificielle sont issues de l'art et des écrits réels trouvés sur Internet. Ils dénoncent l'utilisation de l'intelligence artificielle quand ils la remarquent, mais ignorent parfois ce qu'ils voient. Les artistes qui utilisent une esthétique plus brillante, générée par ordinateur, ont souvent été accusés d'utiliser l'intelligence artificielle, tout comme les écrivains, qui utilisent des tirets quadratins dans leurs œuvres. Cela signifie que non seulement les créateurs perdent de l'argent à cause de l'intelligence artificielle, mais ils peuvent aussi être discrédités par des accusations d'utilisation de l'intelligence artificielle, sans avoir aucun moyen de prouver leur innocence. Et pendant ce temps, l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur partout. Nous avons tous déjà rencontré des problèmes avec Internet ou pour un remboursement chez Amazon, et au lieu d'un interlocuteur, on se retrouve face à un système vocal complexe, à répéter sans cesse « Je veux parler au service client ». Imaginez si tout était ainsi, sans savoir si vous parlez à une personne ou non. Un domaine de l'intelligence artificielle en forte croissance est la création de simulations vocales ressemblant à des personnes réelles, sans lettres. La personne qui prend votre commande au fast-food ou l'expert qui conseille sur votre routeur défectueux pourrait désormais être un chatbot intelligence artificielle. Vous pourriez ne jamais le réaliser. Mieux vaut espérer qu'il reçoive de bons conseils. Mais cela n'est rien face à l'exploitation possible par des personnes mal intentionnées. C'est une arnaque fréquente. Mamie reçoit un appel prétendant que son petit-fils a été arrêté au Mexique et sera libéré si elle paye par carte de crédit. C'est logique. Mais beaucoup de personnes âgées ont perdu toutes leurs économies à cause de cette arnaque. Le gouvernement sensibilise le public, rendant l'arnaque moins efficace. Imaginez plutôt que mamie reçoive un appel avec la voix de son petit-fils en pleurs, demandant de l'aide. Avec l'intelligence artificielle générative capable d'imiter la voix, le monde des arnaqueurs s'est fortement élargi. Ce n'est que le début du cauchemar orwellien qui nous attend. Autrefois, certains mentaient pour nuire à leurs ennemis. Par exemple en modifiant une photo pour montrer un politicien détesté avec un terroriste ou un criminel sexuel. Ces montages Photoshop sont souvent grossiers et faciles à reconnaître comme faux. Un générateur d'images intelligence artificielle peut maintenant inventer précisément le scénario tordu que certains veulent diffuser. Il sera de plus en plus difficile de prouver leur tort, car les générateurs d'images corrigeront des défauts comme les arrière-plans flous ou les doigts étranges. L'une des choses les plus effrayantes dans l'essor actuel de l'intelligence artificielle, c'est que personne ne sait jusqu'où cela ira, ni combien de choses cela remplacera. Il y a déjà beaucoup de craintes concernant l'intelligence artificielle, qui pourrait remplacer d'innombrables emplois, et ils ont des raisons de s'inquiéter. Les premiers emplois à disparaître sont souvent ceux qui nécessitent beaucoup de travail répétitif et chronophage, remplaçant souvent des centaines d'analystes de données ou d'assistants de production par un seul ordinateur. Ce changement, invisible dans le projet final, provoque pourtant de nombreux licenciements. Les partisans de l'intelligence artificielle évoquent souvent le remplacement des enseignants par des instructeurs intelligence artificielle, mais cela prendra du temps en raison de l'imprécision de certains résumés générés. Mais une chose qui a déjà été remplacée rend beaucoup plus difficile le fait de gagner sa vie. L'une des parties les plus pénibles de la recherche d'emploi de nos jours, c'est de remplir des candidatures en ligne et de recevoir ensuite un email de refus très rapidement, parfois quelques minutes plus tard. C'est parce que beaucoup d'entreprises ont un petit secret inavouable. Elles emploient un filtre intelligence artificielle automatique qui lit les candidatures et élimine celles ne répondant pas à des critères précis. Quels sont ces critères? Beaucoup rapportent avoir reçu des centaines de lettres de refus similaires lorsqu'ils obtiennent une réponse et estiment que c'est la pire période pour chercher un emploi. Les choses pourraient-elles encore empirer? Certains alarmistes de l'intelligence artificielle prédisent la disparition de la plupart des emplois à distance, créatifs et liés aux bases de données, tandis que d'autres jugent cela improbable. Les gens seront-ils prêts à se passer de cette touche humaine? De nombreux emplois disparaîtront, à mesure que les entreprises rationaliseront la production et intégreront l'intelligence artificielle.
Il parle d'optimisation des effectifs et de restructuration, mais beaucoup de ces emplois disparaîtront définitivement. Pour certaines générations plus âgées, cela pourrait être bienvenu. Après tout, maintenant ces jeunes devront trouver un vrai travail. Mais cela pourrait bien finir par être un coup de plus pour une génération qui lutte déjà. La génération Z maîtrise l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas toujours positif. Les adolescents et les étudiants ont signalé avoir des difficultés à socialiser, à se faire des amis et à trouver des partenaires romantiques. Ils font souvent des mèmes sur la peur des interactions sociales inattendues, comme un appel. Ils préfèrent largement établir des liens sociaux en ligne, beaucoup ayant des amis partout dans le monde qu'ils n'ont jamais réellement rencontrés. Les générations plus âgées s'inquiètent, mais eux affirment que c'est leur façon de faire actuelle. Mais que se passerait-il si leurs liens n'étaient pas avec des personnes ? L'un des aspects les plus troublants de l'essor de l'intelligence artificielle, ce sont des sites comme Character Intelligence Artificielle. Sites proposant des chatbots personnalisés aux personnalités définies. Créez le vôtre, ou commencez une conversation parmi des dizaines de milliers existantes. Ces chatbots discutent, apprennent des échanges et retiennent les conversations passées. Vous pouvez expliquer à Naruto pourquoi votre mère ne vous comprend pas, ou plaisanter avec Sonic sur ce que vous feriez au tyran de l'école. Pour de nombreux utilisateurs, cela va bien plus loin. Un aspect de plus en plus présent et très étrange de l'essor de l'intelligence artificielle, c'est que des gens pensent entretenir des relations avec leur intelligence artificielle préférée. Cela vient de l'idée que beaucoup pensent que ces intelligences artificielles sont vivantes, et non de simples algorithmes prédictifs. Dans le meilleur des cas, cela signifie que ces personnes passent des heures à discuter avec le bot, à s'imaginer ensemble et à manquer des occasions de créer de vraies relations humaines. Mais dans le pire des cas, cela signifie que les gens accordent de l'importance à une personne qui n'existe pas réellement. Cela a mené à des moments bizarres et hilarants, comme lorsqu'un homme a montré son roman à sa petite amie chatbot intelligence artificielle et qu'elle ne l'a pas aimé, ce qui l'a plongé dans une crise. Mais les effets à long terme de cela pourraient être bien plus profonds. Il y a des preuves que ChatGPT et d'autres chatbots pourraient en réalité aggraver les maladies mentales. Les personnes ayant des problèmes de santé mentale tombent souvent dans ces relations artificielles et restent très sensibles aux suggestions. Les chatbots sont le plus souvent validants, donc les adeptes des théories du complot ont souvent l'impression de trouver une âme sœur. Peu importe si les gars du bar te traitent de fou, le chatbot sait que tu as raison, Bigfoot existe. Mais dans les cas plus graves, ChatGPT lui-même devient la conspiration. Une femme a déclaré que son ex-mari croyait que le chatbot était un messie. Plus les gens s'enfoncent, plus c'est dangereux. De nombreuses personnes ont perdu des proches à cause de ce nouvel outil, passant tout leur temps à lui parler et négligeant leurs autres relations. Et cela serait déjà un problème en soi. Mais ChatGPT et les autres chatbots sont loin d'être infaillibles. De nombreux rapports signalent que le chatbot donne parfois des conseils inexacts ou dangereux. Par exemple, lorsqu'un utilisateur de Reddit lui a demandé de jouer le rôle d'un sorcier et de créer un sort pour respirer sous l'eau. Il a suggéré à l'utilisateur de faire un rituel unique, puis de tester dans l'eau si cela marchait. Même si cela ne trompera pas la plupart, une personne très influençable pourrait être en danger. ChatGPT cherche à faire plaisir, et cela pourrait le rendre incroyablement dangereux. Le cas de Jacob Irwin était un autre exemple à prendre en compte, car cet homme autiste de 30 ans était obsédé par le concept du voyage plus rapide que la lumière. Même si ces théories étaient sûrement irréalisables, le bot l'a encouragé et convaincu d'avoir fait une percée scientifique. Sans soutien, Erwin a fait une crise, hospitalisé 3 fois pour des épisodes maniaques. Sa mère a été choquée en découvrant ses longs historiques de discussion. De plus en plus de personnes estiment que l'intelligence artificielle ne vaut pas son coût pour le monde. Alors que beaucoup craignent un monde sans emploi, interaction humaine, ni moteur de recherche fiable, un autre facteur pourrait aussi menacer le monde. Son impact environnemental. ChatGPT et d'autres intelligences artificielles tournent sur de grands serveurs, mais les défenseurs disent que cela ne représente qu'une petite part de l'énergie des ordinateurs. Cependant, lorsque cette consommation se concentre en un lieu unique, comme une ferme de données Grok à Memphis, les habitants estiment que cela affecte réellement la qualité de l'air. Alors, est-il temps d'interdire l'intelligence artificielle ? ChatGPT répond « Bonne chance avec ça ». Une fois une technologie lancée, il est très difficile de revenir en arrière. L'intelligence artificielle est déjà intégrée dans de nombreux domaines, visibles ou non. Comme tout progrès technologique, ce sera d'abord chaotique, mais il sera sûrement perfectionné ensuite. Les gens découvriront ce qui leur convient, et ce qui ne leur convient pas. Et d'ici là, il est possible que cela bouleverse la vie des gens d'une manière à laquelle on ne s'attend pas.
Si vous trouvez déjà grave que l'intelligence artificielle gâche votre vie, attendez qu'elle prenne votre travail. Quel métier éviter car les robots les prendront d'abord ?